Michel, quel a été ton parcours académique? Alors, mon parcours académique a commencé avec une licence informatique que j'avais commencé. Moi, j'ai toujours été un passionné de l'informatique et je me suis planté. J'ai même pas fini le premier semestre. C'était une catastrophe. En fait, j'avais pas de stratégie d'apprentissage et dès le moment où je suis rentré à l'université et où il a fallu être autonome dans l'apprentissage, c'était foutu. Là, je me suis convaincu que les études, c'était pas pour moi, que c'était fini. Je suis allé directement travailler et peu après, j'ai découvert, justement la PNL, la programmation neurolinguistique et également les stratégies d'apprentissage de Tony Buzan. Il n'a pas fallu très longtemps pour que, je m'intéresse à reprendre mes études. Donc en fait, tout en travaillant à plein temps, je me suis lancé dans un diplôme d'ingénieur en informatique et en système d'information. Ça s'est passé de 2004 à 2007, donc je l'ai fait, pendant 4 ans au lieu de 5 en fait. Et j'ai fini mon diplôme d'ingénieur avec mention très bien. Donc, vraiment par rapport à l'échec cuisant que j'avais eu, en licence informatique, c'était vraiment, inespéré pour moi. J'étais heureux comme tout parce que je me rendais compte que j'arrivais en fait à apprendre. Et quelques années plus tard, à force de travailler, sur un gros projet intercontinental et multilingue, j'ai obtenu le titre également d'ingénieur européen. Donc c'est un titre, ingénieur européen ERING en informatique et en système d'information. Donc ça, c'est grâce véritablement à tout l'investissement que j'ai mis au niveau du travail et dans un contexte qui était international et multilingue. Ensuite, 2014 à 2017, j'ai pris, ces quelques années pour aller faire un, équivalent master 2 en coaching professionnel, puisque je voulais travailler avec l'être humain, avec, tout simplement avec des compétences, je dirais, de coach. Et pour ça, effectivement, je me suis formé et je suis allé faire également tout un ensemble de spécialisations qui sont des spécialisations académiques qui ont été validées, donc FFP, donc officielles. Donc coaching spécialisé en gestion du stress, il y avait préparation mentale du sportif, il y avait communication non violente, il y avait également coaching d'entreprise, coaching scolaire et bilan de compétences. Suite à ça, 2019 à 2022, j'ai voulu vraiment, travailler, puisque je suis en Suisse, sur le brevet fédéral de formateur. Donc c'est le sésame, je dirais, du formateur d'adultes en Suisse. Donc ça m'a pris 2019 à 2022. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais quelques lacunes dans tout ce qui touchait au leadership et au management. Alors, je l'avais bien vécu pendant toute la période où je travaillais dans l'industrie, mais je l'ai vécu en fait de mon niveau. Et ce que je voulais, c'était savoir quelle était la vision du leadership et du management de la part, on va dire, du top management, donc de ceux, en fait, qui proviennent de cursus MBA et donc je me suis inscrit à un MBA en intelligence artificielle, notamment, au Robert Kennedy College de Zurich et là, j'ai suivi, tous les modules qui touchent au leadership et au management et notamment le module comportement organisationnel, que j'ai réussi, très bien, je crois à 76 points sur 100, donc ce qui était vraiment, très, très, très bien. Et tout ça, c'est la partie académique, donc il y a quand même pas mal de choses. Mais ce qui vraiment était le plus marquant pour moi, ça a été la partie non académique. En gros, depuis déjà une dizaine d'années, 1 à 2 semaines par mois, je me forme dans des formations expertes non académiques. Alors aujourd'hui, j'ai un peu plus de 200 certifications dans tout plein de niveaux. Tout plein de domaines plutôt, je voudrais dire, dans la linguistique, dans la systémie, la psychopathologie, l'informatique décisionnelle, l'intelligence artificielle, les sciences cognitives, tout plein de domaines en fait qui me passionnent et qui me donnent envie de m'y intéresser et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que finalement, on met beaucoup en avant mon cursus académique. Alors effectivement, j'en ai pas mal, j'ai pas mal de bouteilles quand même, mais sans exagérer, je pense que ce cursus académique, c'était pas grand-chose par rapport à tout le cursus non académique que j'ai fait. Alors pour une raison toute simple, hein, c'est que le cursus académique, je me suis rendu compte, c'est qu'à partir du moment où on sait intégrer et avaler des connaissances, ça passe. Ça passe tout seul parce que, finalement, on est évalué sur des connaissances, justement.
Dans les cursus experts non académiques, là, on est beaucoup plus dans les domaines de l'attitude. Et là, ça va beaucoup plus loin que les connaissances, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller creuser en profondeur pour pouvoir, intégrer les concepts et pour pouvoir véritablement s'améliorer et bah, faire le job, tout simplement. Donc oui, côté académique, j'ai fait pas mal de choses très sympas, mais vraiment dans le côté non académique, je pense, c'est là qu'il y a eu la plus grande évolution pour moi et surtout, je dirais presque le plus grand investissement puisque 1 à 2 semaines par mois depuis déjà 10 ans, ça fait beaucoup. Voilà pour cette question.